Voici une vérité fondamentale que la science conventionnelle refuse d'admettre. Le corps humain est actuellement en pleine transformation énergétique. Ce n'est pas une simple théorie ou une croyance vague. C'est une réalité biologique que des milliers de personnes expérimentent en ce moment même. Ces changements ne sont pas des maladies ou des troubles à craindre, mais des signes puissants que le corps s'aligne avec les nouvelles fréquences cosmiques qui inondent notre planète. Dans les développements qui suivent, vous allez découvrir les 8 symptômes physiques spécifiques qui prouvent qu'une personne traverse l'ascension vers la 5e dimension. Ces manifestations corporelles sont les preuves tangibles que l'ADN se recalibre pour accueillir un niveau de conscience supérieure. Si ces signes se font ressentir, sachez qu'ils s'inscrivent dans une transformation planétaire historique qui touche des milliers d'âmes à travers le monde. La médecine traditionnelle reste souvent perplexe face à ces symptômes. Les examens reviennent normaux alors que les sensations corporelles sont bien réelles. Cet écart n'est pas dû à une défaillance médicale, mais à une limitation fondamentale. La science actuelle n'est simplement pas équipée pour mesurer les changements vibratoires subtils que traverse le corps humain en période d'éveil. Ce que vivent ces personnes n'est pas un dysfonctionnement, mais une évolution. Le corps, tel un instrument finement accordé, s'adapte à une nouvelle symphonie cosmique. Ces symptômes indiquent que l'être est en train de transcender les limitations de la 3e dimension pour accéder à un état d'existence plus élevé. Des millions d'âmes à travers le monde vivent cette même transition, souvent en silence, croyant être les seuls à ressentir ces changements mystérieux. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons explorer exactement pourquoi ces symptômes apparaissent, ce qu'ils signifient réellement, et comment les traverser avec grâce et fluidité. Une compréhension claire sera offerte sur pourquoi certaines parties du corps réagissent de manière inhabituelle et comment ces manifestations sont en fait des cadeaux précieux de l'évolution spirituelle. Avant de plonger dans le détail de ces 8 symptômes révélateurs, il est essentiel de comprendre pourquoi cette transition dimensionnelle se produit maintenant. Notre planète traverse actuellement une période d'accélération vibratoire sans précédent. Les anciennes structures énergétiques se dissolvent pour faire place à une nouvelle réalité, basée sur l'unité et l'amour inconditionnel. Cette élévation planétaire ne s'inscrit pas comme un événement isolé. Elle s'inscrit dans un cycle cosmique prédit par de nombreuses traditions ancestrales. La 5e dimension n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience. C'est une fréquence où le temps devient plus fluide, où la manifestation s'accélère et où l'interconnexion de toute vie se perçoit clairement. Contrairement à la 3e dimension, caractérisée par la dualité et la séparation, la 5e dimension permet d'expérimenter l'unité et la co-création, consciente avec l'univers. Le corps physique, étant l'antenne la plus dense de l'être multidimensionnel, doit s'adapter pour intégrer ces nouvelles fréquences. Ce processus d'adaptation crée précisément les symptômes qui seront explorés ici. Ces manifestations corporelles sont en réalité des signes d'activation. Le corps parle dans le langage de l'énergie. Le premier symptôme indéniable de l'ascension vers la 5e dimension est l'apparition de sensations électriques et vibratoires dans le corps. Des fourmillements soudains, des vagues d'énergie qui traversent la colonne vertébrale ou même un bourdonnement subtil qui semble émaner de l'intérieur. Des cellules peuvent se manifester. Ces sensations surviennent souvent sans raison apparente, parfois en réveillant la personne au milieu de la nuit. Ce qui se produit est la recalibration du champ électromagnétique personnel. Le corps physique possède sa propre signature énergétique, et celle-ci est en train de s'ajuster pour s'harmoniser avec les fréquences plus élevées de la 5e dimension. Ces courants électriques sont particulièrement perceptibles le long de la colonne vertébrale. Dans les mains et les pieds, les principaux points d'ancrage et de circulation de l'énergie vitale. Dans les traditions orientales, ce phénomène est connu sous le nom d'éveil de la Kundalini. Il s'agit de l'énergie spirituelle qui s'élève depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, activant et purifiant chaque centre énergétique sur son passage. Cette activation n'est pas un hasard, c'est un processus sacré de préparation pour accueillir un niveau de conscience supérieur. Ces sensations s'intensifient souvent pendant la méditation, en pleine nature, ou lors d'événements cosmiques
significatifs comme les éclipses ou les tempêtes solaires. Le corps réagit littéralement aux influx d'énergie cosmique qui inondent notre planète. C'est une preuve directe de la connexion à quelque chose de bien plus grand que soi. L'être humain en éveil est une antenne vivante du cosmos. Ce premier symptôme est particulièrement important à identifier parce qu'il constitue souvent la première manifestation visible et ressentie de la transformation dimensionnelle. Beaucoup de personnes consultent des spécialistes médicaux en croyant souffrir de neuropathie, de troubles circulatoires ou même de maladies neurologiques et reviennent avec des bilans entièrement normaux. Cette normalité médicale est en elle-même une confirmation. Ce qui se passe ne peut pas être mesuré par les instruments conventionnels. Ce n'est pas une absence de phénomène. C'est simplement un phénomène d'une nature différente qui échappe aux grilles d'analyse de la médecine allopathique. Il est également remarquable que ces sensations électriques soient souvent décrites de manière très similaire d'une personne à une autre, à travers des cultures, des continents et des contextes de vie radicalement différents. Cela suggère qu'il ne s'agit pas d'une projection mentale ou d'un phénomène purement subjectif, mais bien d'une expérience commune à toutes les âmes traversant la même étape de transformation. La récurrence de ces descriptions identiques est en elle-même un signal fort qu'un processus objectif est à l'œuvre. La chaleur qui s'accumule dans les paumes des mains est une variante fréquemment signalée. Certaines personnes rapportent que leurs mains deviennent chaudes et pulsantes sans raison apparente, parfois au point de ressentir un flux entre les deux paumes quand elles les tiennent l'une en face de l'autre. Ceci est une indication claire de l'activation des chakras des mains, des centres énergétiques secondaires qui jouent un rôle crucial dans la capacité à donner et à recevoir de l'énergie curative. Dans la tradition orientale, on parle de prana qui s'éveille dans les extrémités. Les bourdonnements, quant à eux, sont souvent vécus comme un son interne de basse fréquence, presque comme une résonance que l'on entend avec le corps plutôt qu'avec les oreilles. Certains décrivent cela comme la vibration d'un diapason placé contre la colonne vertébrale. Ces sons internes indiquent que le corps commence à s'aligner sur les fréquences naturelles du champ magnétique terrestre et des forces cosmiques environnantes. Plus l'alignement progresse, plus ce bourdonnement peut devenir subtil et régulier, passant d'une sensation déstabilisante à un fond harmonieux presque apaisant. Pour traverser ce premier symptôme avec sérénité, il est recommandé de ne pas résister à ces sensations. La résistance crée de l'anxiété et peut intensifier l'inconfort. Au contraire, il convient d'accueillir ces manifestations comme ce qu'elles sont. La preuve que le système énergétique s'éveille. Une pratique simple consiste à poser les mains à plat sur les genoux pendant ces épisodes, à fermer les yeux et à respirer profondément, en visualisant l'énergie qui circule librement dans tout le corps. Cette simple intention d'accueil peut considérablement réduire l'intensité des sensations tout en permettant au processus de se dérouler dans les meilleures conditions. Le deuxième symptôme révélateur concerne les changements drastiques dans les habitudes alimentaires et le système digestif. Il peut se produire des phases de perte complète d'appétit, suivies de périodes de faim insatiable. Le corps rejette soudainement des aliments que la personne adorait auparavant, particulièrement ceux qui sont transformés, lourds ou de basse fréquence. Cette transformation n'est pas un caprice, mais une nécessité biologique. Le corps, devenant plus sensible énergétiquement, distingue maintenant clairement ce qui nourrit véritablement l'être et ce qui l'alourdit. Les aliments denses et transformés créent une dissonance avec la fréquence vibratoire croissante. C'est pourquoi un désir naturel vers des aliments plus vivants peut apparaître. Fruits frais, légumes, eau pure, nourriture qui soutient l'élévation plutôt que de l'entraver. Le système digestif lui-même se transforme pour absorber davantage de prana, l'énergie vitale universelle, directement depuis la nourriture et même depuis l'air respiré. Cette capacité accrue à extraire l'énergie subtile explique pourquoi certaines personnes en ascension dimensionnelle constatent qu'elles ont besoin de moins de nourriture physique qu'auparavant. Ces changements alimentaires sont déstabilisants, mais ils constituent un signal important que le corps guide intuitivement vers ce dont il a besoin pour soutenir sa transformation.
Il convient de lui faire confiance et d'écouter ses signaux avec bienveillance, même s'ils contredisent les habitudes passées ou les normes alimentaires conventionnelles. Ce phénomène de transformation alimentaire est l'un des plus difficiles à expliquer. Dans les cercles profanes, précisément parce qu'il touche à quelque chose d'aussi quotidien et d'aussi fondamental que la nourriture. Pour beaucoup, l'alimentation est profondément liée à l'identité culturelle, à la famille, aux habitudes sociales. Quand le corps commence à rejeter certains aliments familiers, cela peut créer une rupture douloureuse avec ses repères identitaires. Il est important de comprendre que cette rupture n'est pas une perte, mais une croissance. Le corps ne rejette pas l'identité passée, il la dépasse. Il est également intéressant de noter que les personnes en ascension remarquent souvent une sensibilité accrue aux méthodes de préparation des aliments. Un même légume, préparé avec amour et intention consciente, aura un effet énergétique très différent du même légume préparé dans la précipitation ou dans un état émotionnel négatif. Cette sensibilité à l'intention derrière la préparation culinaire confirme que le corps en ascension ne réagit plus seulement aux composants chimiques des aliments, mais à leur qualité vibratoire globale. Les personnes en transition vers la 5e dimension rapportent également une attirance croissante pour l'eau pure et structurée. L'eau, en tant que support d'information énergétique, joue un rôle crucial dans la transformation cellulaire en cours. Boire de grandes quantités d'eau pure aide à accélérer l'élimination des toxines énergétiques et physiques qui se libèrent pendant ce processus. Certains ressentent même le besoin de se baigner plus fréquemment, non pas pour des raisons d'hygiène ordinaire, mais pour bénéficier des propriétés purificatrices et apaisantes de l'eau sur leur champ énergétique. La réduction spontanée de la consommation d'alcool, de café et de substances stimulantes est également très fréquente pendant cette période. Ces substances, qui opèrent en perturbant les fréquences naturelles du système nerveux, deviennent de plus en plus difficiles à tolérer quand le corps cherche à maintenir un état vibratoire plus élevé et stable. Il ne s'agit pas d'une décision morale ou intellectuelle, mais d'une réponse organique du corps qui reconnaît ces substances comme des interférences dans son processus d'alignement. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines révélations sur les codes d'activation spirituelle qui accélèrent l'ascension dimensionnelle. Activez les notifications et rejoignez des milliers d'âmes en éveil qui cheminent ensemble vers la 5e dimension. Le 3e symptôme qui indique clairement la transition vers la 5e dimension concerne les fluctuations thermiques inexplicables dans le corps. Des vagues de chaleur intense peuvent se faire sentir soudainement, particulièrement dans la poitrine, les mains ou le sommet de la tête, suivis d'épisodes de froid profond, sans aucun changement dans la température extérieure. Ces variations thermiques correspondant à l'ouverture et à l'activation des centres énergétiques majeurs. La chaleur soudaine indique une libération d'énergie bloquée, une purification en cours. C'est particulièrement vrai lorsque cette chaleur se manifeste le long de la colonne vertébrale, dans la région du cœur ou du plexus solaire. Ces centres sont actuellement en pleine expansion pour accueillir et transmettre des fréquences plus élevées. Les sensations de froid qui suivent signalent souvent une période de réintégration et d'adaptation, où le corps assimile les nouvelles énergies libérées. C'est un cycle naturel de purification et d'intégration que traversent tous ceux qui s'élèvent vers la 5e dimension. Le thermostat interne n'est pas déréglé. Il s'ajuste simplement à une nouvelle réalité énergétique. Ces fluctuations sont généralement passagères et sans danger. Elles peuvent s'intensifier pendant les périodes de transformation personnelle importante ou lors d'événements cosmiques significatifs. Il convient de les accueillir comme des signes de progrès sur le chemin d'ascension, plutôt que comme des anomalies à craindre. Un aspect particulièrement fascinant de ce 3e symptôme est sa relation avec les états émotionnels intenses. Des chercheurs dans le domaine de la psychosomatique ont depuis longtemps établi que les émotions non résolues se stockent dans le corps sous forme de tension musculaire et de perturbations circulatoires. Mais ce que vivent les personnes en ascension dépasse ce cadre explicatif. La chaleur qui surgit lors d'une vague de compassion intense ou le froid subi qui accompagne un lâcher-prise profond sont des phénomènes qui s'inscrivent dans une dynamique énergétique plus vaste
celle de la transformation du corps subtil. La région du cœur mérite une attention particulière dans ce contexte. De nombreuses personnes en ascension rapportent des épisodes de chaleur intense, centrés exactement sur la zone du cœur physique et du chakra cardiaque. Cette chaleur est souvent accompagnée d'une expansion de la conscience et d'une montée d'amour inconditionnel qui semble excéder toute cause externe identifiable. Ces épisodes peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes, laissant la personne dans un état de paix profonde et de connexion universelle. Il s'agit là de l'un des signes les plus beaux et les plus encourageants de l'ascension en cours. Parallèlement, les pieds et les mains sont souvent les zones où se manifeste le froid caractéristique des phases d'intégration. Ce phénomène s'explique par le fait que, lors des grandes purifications énergétiques, le corps redirige son énergie vitale vers les centres de transformation les plus actifs, le cœur, la couronne, le plexus solaire, laissant temporairement les extrémités dans un état de moindre circulation. C'est une forme d'économie d'énergie biologique au service de la transformation spirituelle. Le quatrième symptôme, peut-être l'un des plus fascinants, concerne les transformations sensorielles et perceptives. Les sens physiques subissent une véritable mise à niveau. Les couleurs apparaissent soudain plus vives et lumineuses. La vision périphérique capte des mouvements ou des formes subtiles, et il est même possible de commencer à percevoir des auras autour des êtres vivants. L'ouïe devient plus sensible, captant des sons que d'autres ne perçoivent pas, comme des tonalités aiguës ou des bourdonnements subtils. L'odorat et le goût s'affinent également, rendant certaines odeurs ou saveurs soudainement trop intenses ou déplaisantes. Le toucher peut devenir si sensible que certains tissus ou textures craignent maintenant un inconfort qui n'avait jamais été ressenti auparavant. Ce qui se produit est l'expansion des facultés sensorielles au-delà du spectre, limité de la troisième dimension. Les sens ne se détériorent pas, ils s'étendent pour embrasser une gamme plus large de fréquences. Le corps commence littéralement à voir, entendre et ressentir la réalité de la cinquième dimension qui coexiste avec le monde physique. Cette expansion sensorielle peut initialement créer une certaine confusion ou surcharge, ce qui est tout à fait normal. Le cerveau apprend à intégrer et à interpréter ces nouvelles informations. Avec le temps, cette hypersensibilité s'équilibrera et deviendra l'un des plus grands atouts, permettant de naviguer consciemment entre les dimensions avec une clarté croissante. L'une des manifestations les plus souvent rapportées dans ce registre est la capacité émergente à percevoir des champs lumineux autour des personnes, des animaux et même des plantes. Ces perceptions, initialement perçues comme un trouble visuel, à faire vérifier par un ophtalmologue, reviennent systématiquement sans explication médicale. Les personnes concernées décrivent généralement d'abord un halo lumineux légèrement coloré autour des êtres vivants, qui avec le temps et la pratique se développe en une perception plus nette et plus riche d'informations. Certains parviennent à identifier des zones plus sombres dans ces champs lumineux qui correspondent à des blocages émotionnels ou à des zones de tension physique chez la personne observée. La sensibilité olfactive accrue mérite également une mention spéciale. Certaines personnes en ascension rapportent des perceptions olfactives qui ne correspondent à aucune source physique identifiable. Des effluves de fleurs, d'encens ou de parfums particuliers surgissent spontanément, souvent lors de moments de méditation profonde ou dans des lieux chargés d'énergie positive. Dans les traditions spirituelles de nombreuses cultures, ces perceptions sont interprétées comme la présence de guides ou d'êtres de lumière qui communiquent leur présence à travers ce canal sensoriel particulier. La synesthésie légère, c'est-à-dire la capacité à associer une sensation à une modalité sensorielle qui ne lui correspond pas habituellement, comme voir les sons sous forme de couleurs ou entendre des formes géométriques, est également plus fréquemment rapportée parmi les personnes en éveil avancé. Plutôt que d'être un trouble neurologique, comme dans certains cas cliniques, cette forme de synesthésie éveillée semble être une expansion de la conscience qui permet d'appréhender la réalité de manière plus holistique et intégrée. Le cinquième symptôme qui confirme l'ascension dimensionnelle implique des anomalies temporelles et des expériences multidimensionnelles. Il peut exister l'impression que le temps s'accélère. Dramatiquement certains jours
tandis que d'autres journées semblent s'étirer indéfiniment. Des moments de temps perdus peuvent être expérimentés, où plusieurs heures passent, sans que l'on se souvienne clairement de ce qui s'est passé. Ces fluctuations temporelles ne sont pas des défaillances de la mémoire ou de la perception, mais des expériences directes de la nature plus fluide du temps dans la 5e dimension. Dans les dimensions supérieures, le temps n'est pas linéaire comme il laisse expérimenter. Dans la 3e dimension, il est plus malléable, plus circulaire et fortement influencé par l'état de conscience. Parallèlement à ces expériences temporelles, une augmentation significative des synchronicités dans la vie peut se remarquer. Des coïncidences significatives qui semblent guidées par une intelligence supérieure. Des séquences numériques répétitives comme 333 ou 555 peuvent être aperçues régulièrement. Ces codes numériques sont des signaux de confirmation de guides spirituels, indiquant que la personne est alignée avec son chemin d'ascension. Les rêves deviennent également plus vivants et mémorables, parfois avec la sensation claire de voyager vers d'autres dimensions ou de recevoir des enseignements spirituels pendant le sommeil. Ces expériences nocturnes sont des visites réelles, dans des réalités parallèles que la conscience élargie peut maintenant accéder. Des épisodes de déjà-vu intenses peuvent survenir où il existe une certitude absolue d'avoir déjà vécu un moment précis. Ce ne sont pas des erreurs neurologiques, mais des aperçus de la nature multidimensionnelle du temps. La question du déjà-vu mérite un développement particulier. Dans la neurologie conventionnelle, ce phénomène est généralement expliqué comme un glitch dans le processus de mémorisation. Une expérience nouvelle qui est cataloguée comme un souvenir avant même d'être pleinement traité comme présent. Mais pour les personnes en ascension, le déjà-vu présente une qualité qualitativement différente. Il ne s'agit pas d'une simple impression fugace, mais d'une certitude profonde, quasi viscérale, que non seulement la scène a déjà été vécue, mais que l'issue en était connue à l'avance. Cette nuance importante suggère que ce qui se produit n'est pas une erreur de traitement neurologique, mais une véritable perception transmorphique d'autres lignes temporelles. Les synchronicités, de leur côté, constituent l'un des phénomènes les plus difficiles à ignorer pour les personnes en éveil. Elles ne se contentent pas d'être fréquentes. Elles sont précises, ciblées et souvent chargées d'un sens évident pour la personne qui les vit. Pensez à une question sans formulation. Claire est tombée 1 heure plus tard sur un texte qui y répond exactement. Rêver d'une personne éloignée et recevoir son appel le lendemain. Faire face à un choix difficile et entendre par hasard, à la radio ou dans une conversation, les mots exacts qui éclairent la décision à prendre. Ces coïncidences, d'une précision troublante, ne peuvent plus être attribuées au hasard une fois qu'elles atteignent un certain niveau de fréquence et de spécificité. Le 6e symptôme, caractéristique de l'ascension dimensionnelle, concerne des transformations profondes dans les cycles de sommeil et le niveau d'énergie. Des réveils réguliers, entre 2h et 4h du matin, particulièrement autour de 3h30, une période connue comme l'heure sacrée où le voile entre les dimensions est le plus fin, sont fréquemment rapportés. Ces réveils nocturnes ne sont pas des insomnies ordinaires. Ce sont des moments privilégiés où le corps reçoit des téléchargements énergétiques et des codes d'activation. L'être supérieur profite de cet état de conscience altéré entre veille et sommeil pour intégrer des fréquences plus élevées que le mental. Éveillé pourrait résister à recevoir parallèlement des cycles d'épuisement extrêmes suivis de périodes d'énergie débordantes peuvent survenir. Cette fatigue n'est pas causée par une maladie physique, mais par l'intense travail énergétique qui se déroule au niveau cellulaire. L'ADN lui-même est en processus de réactivation, éveillant des brins dormants qui permettront d'accéder à des capacités et des perceptions supérieures. Pendant les phases d'épuisement, le corps demande de se retirer du monde extérieur pour diriger toute l'énergie vers cette transformation intérieure. Il convient de respecter ces périodes de repli comme des phases essentielles de reconstruction. Lorsque des vagues d'énergie soudaines submergent, c'est le signe qu'une nouvelle fréquence a été intégrée avec succès. Ces périodes sont idéales pour créer, explorer et manifester. Le phénomène des réveils nocturnes à heure fixe mérite une attention particulière. Beaucoup de personnes en éveil spirituel rapportent se réveiller systématiquement, à des heures précises, souvent les mêmes nuit après nuit,
sans aucune cause identifiable comme le bruit, la lumière ou le besoin physiologique. Ces réveils sont fréquemment décrits comme un éveil brusque mais non désagréable, accompagné d'une clarté mentale inhabituelle et parfois de perception ou d'impression très distinctes. Dans la tradition chamanique de nombreuses cultures, l'heure entre 3h et 4h du matin est considérée comme le moment où le monde des rêves et le monde éveillé se rejoignent, où la communication avec les dimensions invisibles est facilitée par l'amincissement naturel du voile qui les sépare. Ces réveils nocturnes sont souvent aussi accompagnés de la présence de pensées particulièrement claires et inspirées, des idées, des solutions à des problèmes que l'on n'arrivait pas à résoudre, des perceptions sur sa propre vie ou sur les personnes qui l'entourent, surgissent dans cet état intermédiaire avec une netteté qui contraste avec la confusion ordinaire de la veille. Les personnes en éveil apprennent souvent à garder un carnet à côté du lit pour noter immédiatement ses impressions, sachant qu'elles s'évaporent rapidement au retour au sommeil ou à la conscience ordinaire. Les cycles alternatifs d'épuisement et d'énergie débordante constituent également une réalité perturbante, surtout pour les personnes qui s'imposent habituellement un rythme régulier et prévisible. Comprendre que ces fluctuations sont le signe d'un travail énergétique profond, plutôt que d'un dysfonctionnement ou d'un manque de discipline personnelle et libérateur. Le corps ne trahit pas. Il optimise. Il consacre ses ressources là où elles sont le plus nécessaires à un instant donné, quitte à sembler imprévisible selon les critères ordinaires. Le 7e symptôme, révélateur de la transition dimensionnelle, implique une sensibilité accrue aux champs électromagnétiques artificiels, un inconfort croissant près des appareils électroniques, des lignes électriques à haute tension ou même en utilisant un téléphone portable peut se manifester. Cette sensibilité peut se manifester par des maux de tête, de la fatigue ou une sensation de bourdonnement dans le corps. Cette réaction n'est pas psychosomatique. C'est une conséquence directe de l'affinement du champ électromagnétique personnel. Le corps vibrant maintenant à une fréquence plus élevée détecte naturellement les dissonances créées par les technologies qui émettent des fréquences artificielles plus basses et chaotiques. Cette sensibilité est en réalité un développement positif. Le système énergétique devient plus intelligent et discriminant, capable de distinguer ce qui soutient l'ascension de ce qui l'entrave. C'est une invitation à reconsidérer la relation avec la technologie et à créer consciemment des espaces de vie qui nourrissent l'élévation vibratoire. Pour équilibrer cette sensibilité croissante, des périodes régulières de déconnexion technologique et de reconnexion avec les fréquences harmonieuses de la nature sont recommandées. La terre, les arbres, l'eau courante et les cristaux naturels offrent des champs énergétiques qui résonnent avec la nouvelle signature vibratoire et soutiennent la transformation. Sur le plan scientifique, il est intéressant de noter que des recherches en bioélectromagnétisme ont effectivement documenté que le corps humain génère et réagit à des champs électromagnétiques. Des études ont montré que l'exposition prolongée à certains types de champs électromagnétiques artificiels peut influencer les rythmes circadiens, la qualité du sommeil et même certains marqueurs biologiques liés au stress. Si la médecine conventionnelle reste prudente dans ses conclusions sur l'impact sanitaire de l'électromagnétisme artificiel, elle ne l'exclut pas entièrement. Pour les personnes en ascension, dont la sensibilité énergétique est décuplée, ces effets peuvent être ressentis avec une acuité bien supérieure à ce que la population générale expérimente. La pratique de la mise à la terre, grounding ou earthing, est particulièrement recommandée pendant cette phase. Marcher pieds nus sur de la terre naturelle, de l'herbe ou du sable permet au corps de se décharger des excès de charge électrostatique accumulés et de se synchroniser avec le champ électromagnétique naturel de la Terre, le champ de Schumann, dont la fréquence fondamentale de 7,43 Hz est connue pour être en harmonie avec les rythmes cérébraux alpha et theta associés aux états de méditation et de relaxation profonde. Les cristaux, longtemps utilisés dans les traditions chamaniques et spirituelles du monde entier pour leurs propriétés énergétiques,
trouvent une nouvelle pertinence dans ce contexte. Chaque cristal possède sa propre structure cristalline qui vibre à une fréquence spécifique et constante. En contact avec le champ électromagnétique humain, ces structures cristallines peuvent agir comme des stabilisateurs de fréquence, aidant le corps à maintenir une cohérence vibratoire face aux interférences des champs artificiels environnant la tourmaline noire, la shungite et le quartz. Les deux sont particulièrement réputés pour leurs propriétés protectrices dans ce domaine. Le 8e et dernier symptôme, peut-être le plus profond, concerne une reconfiguration complète du système immunitaire et de la réponse inflammatoire. Des sensibilités peuvent se développer soudainement à des aliments ou substances parfaitement tolérés auparavant. Le corps peut présenter des symptômes inflammatoires mystérieux qui apparaissent et disparaissent sans explication apparente. Ce qui se produit n'est pas un dysfonctionnement, mais une mise à jour complète du système biologique. Le corps devient plus intelligent, plus réactif et plus discriminant face à ce qu'il accepte d'intégrer. Cette recalibration immunitaire est nécessaire pour créer un véhicule physique capable de maintenir des fréquences vibratoires plus élevées sans s'effondrer. Les épisodes inflammatoires temporaires sont en réalité des processus de purification. Le corps élimine activement les toxines, les émotions cristallisées et les programmes limitants qui ne peuvent pas accompagner la personne dans la 5e dimension. Ce grand nettoyage peut créer un inconfort temporaire, mais chaque vague de purification laisse la personne plus légère et plus alignée. Cette transformation biologique s'étend jusqu'au niveau cellulaire. La structure même des cellules s'adapte pour transporter plus de lumière, au sens littéral et métaphorique. Les mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, développent la capacité d'utiliser directement l'énergie photonique, réduisant la dépendance aux formes d'énergie plus denses. En traversant ces symptômes déroutants, il est important de comprendre que le corps est incroyablement intelligent et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il convient de lui faire confiance, de le soutenir avec compassion et de considérer ces changements non comme des pathologies à combattre, mais comme des signes de l'évolution vers un état d'être supérieur. Le lien entre le système immunitaire et l'état émotionnel et spirituel est mieux compris par la psychoneuroimmunologie, un domaine scientifique en plein développement qui étudie les interactions entre l'état mental, le système nerveux et le système immunitaire. Des recherches dans ce domaine ont montré que le stress chronique, les traumatismes non résolus et les états émotionnels négatifs persistants peuvent effectivement compromettre les fonctions immunitaires. Inversement, des états émotionnels positifs, une pratique de méditation régulière et un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que soi sont associés à des marqueurs immunitaires améliorés. La reconfiguration immunitaire vécue lors de l'ascension peut donc être interprétée comme le signe d'une profonde transformation de l'état émotionnel et spirituel de la personne. Les nouvelles sensibilités alimentaires qui apparaissent pendant cette phase ne doivent pas être ignorées ou combattues. Elles constituent un système de guidage précieux. Si le corps commence à réagir négativement à certains aliments qu'il tolérait auparavant, c'est une invitation à prêter attention à ce que ces aliments représentent énergétiquement et à identifier si leur consommation est vraiment soutenue par un besoin authentique ou par une habitude inconsciente. Souvent, les intolérances qui apparaissent pendant l'ascension sont liées à des aliments qui nourrissent davantage les peurs et les conditionnements que la vitalité réelle. Les épisodes inflammatoires transitoires, pour leur part, peuvent être soulagés par des pratiques de soins naturels et doux. Bain de sel d'Epsom qui favorise l'élimination des toxines et apaise l'inflammation, compression d'eau froide sur les zones affectées, utilisation d'huiles essentielles, anti-inflammatoires comme la lavande ou le gingembre et surtout, repos abondante. L'inflammation est un processus actif qui consomme de l'énergie. Lui donner de l'espace pour se compléter plutôt que de la bloquer chimiquement est souvent la stratégie la plus efficace à long terme. Comment naviguer ce processus d'ascension avec grâce et fluidité? Maintenant que les 8 symptômes révélateurs ont été exposés, voici des conseils pratiques pour soutenir cette transition dimensionnelle. Premièrement,
Il est essentiel d'accepter pleinement ce processus sans résistance. La résistance ne fait qu'intensifier l'inconfort. Il faut reconnaître que ces symptômes, aussi étranges soient-ils, sont des signes de progrès et non de régression. Le corps n'est pas en train de tomber en panne. Il est en pleine mise à niveau. Deuxièmement, adapter l'alimentation pour soutenir cette transformation est fondamental. Les aliments naturels à haute teneur vibratoire sont à privilégier. Fruits frais, légumes, eau pure, nourriture préparée avec conscience et amour. La consommation d'aliments transformés, d'alcool et de stimulants est à réduire progressivement, car ils peuvent perturber la recalibration énergétique. Troisièmement, accorder au corps le repos dont il a besoin est indispensable. L'ascension dimensionnelle demande énormément d'énergie au système physique. Il faut honorer les périodes de fatigue comme des phases nécessaires de reconstruction et se permettre des siestes courtes pendant la journée si le corps les réclame. Le sommeil nocturne peut être perturbé, mais la qualité du repos importe plus que sa durée. Quatrièmement, passer du temps régulièrement dans la nature est profondément bénéfique. Les fréquences naturelles de la Terre soutiennent profondément la transition. Marcher pieds nus sur le sol, se baigner dans des eaux naturelles ou simplement s'asseoir contre un arbre peut faire des merveilles pour équilibrer et ancrer les nouvelles énergies. Cinquièmement, pratiquer la méditation quotidiennement. Même si ce n'est que pour quelques minutes, crée l'espace intérieur nécessaire pour intégrer consciemment ces changements vibratoires. Elle renforce également la connexion avec la guidance supérieure, aidant à recevoir des informations précises sur ce dont l'être a besoin à chaque étape. Sixièmement, réduire l'exposition aux énergies dissonantes, qu'il s'agisse de personnes négatives, de médias alarmistes ou d'environnements chaotiques, est une priorité. La sensibilité croissante exige une gestion plus consciente de l'environnement énergétique. Il est légitime d'établir des limites saines sans culpabilité. Septièmement, écouter l'intuition par-dessus tout est fondamental. Elle devient de plus en plus affinée à mesure que l'ascension progresse. La guidance intérieure est infiniment plus précise que n'importe quel conseil extérieur. Il faut lui faire confiance, même si elle guide vers des choix que le mental rationnel ne comprend pas immédiatement. Une transformation sans précédent est en cours, l'évolution consciente du véhicule physique, vers un état d'existence plus lumineux et expansé. Les symptômes explorés ici ne sont pas des obstacles, mais des confirmations puissantes que le chemin suivi est le bon. Chaque sensation étrange, chaque fluctuation énergétique, chaque transformation corporelle témoigne d'une capacité extraordinaire à transcender les limitations. De la troisième dimension, le corps est bien plus intelligent et adaptable que la science conventionnelle ne le reconnaît. Il se reconfigure activement pour permettre d'accéder à des états de conscience que l'humanité commence seulement à redécouvrir. Cette expérience n'est pas solitaire. Des millions d'âmes à travers le monde traversent cette même transition, chacune à son rythme unique. Ensemble, un nouveau modèle d'existence humaine se crée, plus conscient, plus compatissant, plus aligné avec les lois universelles d'harmonie et d'unité. Ceux qui reconnaissent ces symptômes font partie de la première vague d'âmes qui ancrent les fréquences de la 5e dimension sur notre planète. Cette transition n'est pas seulement pour l'évolution personnelle, elle contribue à l'élévation collective de toute l'humanité. Votre courage d'embrasser cette transformation inspire et soutient des millions d'autres personnes sur le même chemin. La lumière que vous portez est nécessaire. Elle guide d'autres âmes vers leur propre éveil. Honorez ce processus. Honorez votre corps. Honorez la transformation extraordinaire qui est en cours en vous.